On est avec le cycliste Mathias Guillemette. Mathias, qui est un abonné de Sport Hommage, a remporté un prix lors de notre dernier gala en présentiel en 2020, a remporté un coup de cœur en 2021 l'an dernier, puis il est encore parmi nos coups de cœur. Mathias, qu'est-ce que ça fait là, d'être vraiment... Est-ce que tu nous prends pour acquis maintenant, après trois succès, trois lauréats ici au Sport Hommage? Ben, c'est sûr que c'est le fun tout le temps être nominé au Gala Sport Hommage. Là. C'est dans ma ville. C'est sûr que je ne le prends pas pour acquis, mais à chaque année, disons que quand on fait la demande, ben, on espère très, très fort de le gagner à chaque année. Puis là, quand tu as fait ta demande cette année, qu'est-ce qui t'a fait dire « je devrais être bon pour remporter encore un Sport Hommage ». Comment s'est passé ton été? Quels ont été les faits d'armes dont tu veux nous parler? Mais en vélo, nous autres, on a été chanceux. Les compétitions ils ont recommencé quand même tôt cet été. Donc, on a eu la chance de courir à l'international quand même un peu. Donc, on a gagné une médaille à la Coupe des Nations à Cali en poursuite par équipe, une médaille d'argent qu'on a travaillé avec l'équipe de développement quand même assez fort pour arriver là. Puis ça m'a donné l'opportunité aussi d'aller au championnat du monde élite pour ma première fois en senior. Donc, juste ça, ça me donnait quand même une bonne chance, d'après moi. On a parlé aussi à Hugo Hull, qui fait aussi, qui fait aussi partie de nos lauréats. Puis il nous expliquait comment que ça avait changé son approche, comment il avait pu s'améliorer rapidement dès qu'il a décidé de s'exiler en Europe et de passer professionnel. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans ton avenir? Là, quel est l'horizon, justement, là, pour l'avenir? Ouais, mais c'est sûr que ça fait une grosse différence quand tu embarques si on peut dire, je peux dire en anglais, dans la gear de professionnel. Tu es tout le temps en camp d'entraînement, t'es tout le temps comme un objectif qui s'en vient, une grosse course, un championnat du monde, ou peu importe. Là. Fait que c'est sûr que oui, ça l'aide beaucoup côté motivation puis aussi entraînement. Mais il reste que les routes se prêtent davantage à s'améliorer du côté de l'Europe. Mais ici, si on veut devoir pédaler ou si on veut sillonner les mêmes endroits que toi sur notre vélo, on va dans quel coin? Là? Je sais que tu t'entraînes beaucoup autour d'ici en Mauricie, au Québec, mais donne-nous deux, trois belles routes qui valent la peine d'aller voir. Ah, je dirais le parc national de la Mauricie, ça en est un très bon. Ou sinon, les routes autour de Saint-Étienne, ça, c'est un vieux classique vers Saint-Alexis. C'est pas nécessairement beau, mais les routes sont parfaites. Ou sinon, je dirais dans les alentours de Mégantic. Ou sinon, au Vélodrome. Vélodrome, vous allez me voir. Donc, au Vélodrome, puis aussi à Bromont, de ce côté-là. Ça, c'est On, ça. on va garder ça en tête pour cet été. On te souhaite quoi? Cet été, je dirais la Coupe des Nations à Milton. On espère gagner la poursuite par équipe et peut-être une course individuelle. À part de ça, aller au championnat du monde encore élite. Bon, ben avec la neige qui est dehors, on te laisse t'entraîner sur ton Wahoo Kicker branché à Zwift. Nous, on va passer à autre chose. Continue ton entraînement, continue ton bon travail. On te suit, puis on te souhaite une quatrième l'année prochaine, qu'on ait encore la chance de se parler. Merci.